Donc, comme tout à l'heure, on a parlé des marchandises à l'export. Maintenant, place aux marchandises à l'export. À l'import, autant pour moi. Donc, les codifications et tarifs annexes de manipulation. Comme on a dit à l'import, à l'export, à l'export, les marchandises, la totalité des marchandises sont répertoriées dans 3 groupes. Dans 3 groupes. Premier groupe, ce sont les produits tels que le coton. À l'export, le premier groupe est constitué de coton en balle. Donc le coton matière première. Ce n'est pas le coton produit pharmaceutique. Le coton matière première qui sort en balle. Qu'on n'a pas à l'import, mais seulement à l'export. Et que le conteneur soit un produit d'origine Mali, Burkinabé ou autre, ou produit sénégalais, à l'export, le coton en balle, dans un 20 pieds, 70 000 francs, dans un 40 pieds, le double de 70 000 francs. Pas de surcharge du tout. Ensuite, le deuxième groupe, tout produit qui rentre dans des conteneurs frigo, ce qu'on appelle les périssables. Le 20 pieds, 80 000 francs par conteneur, le 40 pieds, le double, 160 000. Pas de surcharge aussi. Maintenant, tout à l'export, j'avais dit que les marchandises sont regroupées en 3 groupes. Les 2 groupes, c'est le coton. Deuxième groupe, moi, conteneur frigo. Maintenant, tout ce qui n'est ni coton ni frigo. Je ne parle pas de frigo, de frigo comme les réfrigérateurs et tout ça. Non, le conteneur qui est frigo. C'est le contenu qui est périssable. Donc c'est parce que la tarification répond au périssable. Et en ce cas-là, le conteneur périssable, mais les appareils frigo, les appareils congélateurs. Le conteneur frigo, c'est quoi? Voilà, conteneur frigo. On a une vidéo qui parle des différents types de conteneurs. Voilà. Conteneur frigo, voilà. À l'export. Voilà. Donc ensuite, troisième groupe à l'export, tout ce n'est pas marchandise en frigo et qui n'est pas coton rentre dans ce rubrique. C'est produit standard. C'est produit standard. Donc 110 000 francs de 20 pieds, 220 000 francs de 40 pieds. On avait parlé de tout ça et de ces surcharges. Maintenant, et à partir de là, on avait parlé des surcharges. Maintenant, à l'import, c'est différent. Quand vous facturez l'import, ne regardez même pas la partie export. Parce que maintenant, il y a une confusion. Parce que vous pouvez avoir un conteneur frigo à l'import. Vous voyez qu'on a cité à l'export frigo. Vous confondez les deux. C'est pas pareil. À l'import, frigo n'est pas normalement repris. Le conteneur réfrigéré n'est pas repris. À l'import, il n'y a que 2 groupes qui constituent l'ensemble des produits susceptibles d'être débarqués. Il n'y a que 2 groupes. Ce qu'on appelle les produits de base, qui sont cités nommément, et tout ce qui n'est pas cité, tout ce qui est importé et qui n'est pas dans la liste des produits de base, rentre dans la rubrique produits standards. Les produits de base, c'est la farine de blé, c'est le riz, c'est le sucre, c'est l'huile, c'est les produits pharmaceutiques. Voilà, ce sont ces produits-là. Tout ce qui n'est pas dans cette liste est considéré comme produit de base. Maintenant, si vous avez cette liste-là, si le client vous présente une marchandise pour vouloir être facturé, à vous de sortir le tarif, vous le posez devant vous, vous prenez l'élément que le client vous amène, que vous devez facturer, vous le situez dans ce tarif pour savoir à quel groupe
ce tarif va, ce produit appartient. Si ce que le client vous a amené, ce sont des électroménagers, vous regardez import, produit de base, est-ce qu'il y a appareil électroménager? Il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas là. Et le barème dit que tout ce qui n'est pas dans la rubrique des produits de base rentre dans la rubrique standard. Produits de base, pas de surcharge. Ni dangereux, parce que ce n'est pas dangereux, mais ni aussi sur le poids, parce que c'est toléré. Parce que la plupart sont des produits qui rentrent dans le quotidien de la maison. Maintenant, tout ce qui n'est pas dans cette liste passe à produit standard. Regardez ce que le client a amené. Électroménager, il a amené. Donc, ça rentre dans la rubrique de produits standard. Donc, le produit standard, c'est 133 500 francs le 20 pieds et 267 000 francs le 40 pieds, le double. Si c'est un produit standard, il y a possibilité de surcharge, de supporter des surcharges. Est-ce que c'est un produit dangereux? Non. Donc, surcharge de produit dangereux, 50%, c'est néant. Le poids. Est-ce que le client a dépassé le poids réel, le poids fixé par le barème et qui ne doit pas être dépassé? Jusqu'au poids cité comme étant le poids autorisé. S'il s'arrête là, pas de surcharge liée au dépassement de poids parce qu'il n'y a pas de dépassement de poids. Mais si le conteneur est un 20 pieds appareil électroménager pour 17 tonnes, on dit que le 20 pieds, le poids autorisé c'est 15 tonnes. Le client a amené 17 tonnes, donc il a dépassé le poids autorisé. Donc, qu'est-ce que dit maintenant le barème? Vous le lisez, c'est le barème qui est toujours le repère. Plus de 15 tonnes jusqu'à 20 tonnes, il faut ajouter 20% sur ce que le client doit payer. Voilà, les surcharges. Si c'est un produit dangereux, c'est de 50%. Ce serait 50% automatique. Mais ce n'est pas un produit dangereux. Le poids, ça fait 17 tonnes. En situant 17 tonnes dans le barème, dans le tarif, on verra que plus de 15 tonnes jusqu'à 20 tonnes. Donc le barème dit 20% à ajouter. Pour le 20 pieds quoi? Pour le 20 pieds. Et pour le 40 pieds jusqu'à 26 tonnes, pas de surcharge. Le poids autorisé c'est 26 tonnes. C'est le barème qui le dit, hein, pas moi. Parce que moi j'ai contesté ces tarifs, ces poids-là. Et on a fait, sur la demande des autorités, nous avons fait un travail qui a été validé par les experts qui nous ont accompagnés et qui ont soumis le rapport final à l'État. Et on attend leur réaction. Donc pour moi, un 20 pieds ne doit pas être plafonné à 15 tonnes. Ça n'existe nulle part au monde. Pourquoi? Parce que le 20 pieds, il faut savoir. Les conteneurs, on les a mis en place et ça change selon le type de marchandises. Un conteneur, on l'a conçu pour emporter des marchandises qui pèsent très lourd et qui n'ont pas de volume. Un conteneur 20 pieds plein dépasse toujours 15 tonnes. Moi, je n'ai jamais rencontré un conteneur, en tout cas très rare alors, un conteneur 20 pieds plein qui pèse 15 tonnes, moins de 15 tonnes. Non. Parce que ça dépend de la qualité ou bien de la quantité de la marchandise. Parce que si celui qui embarque, celui qui emporte le conteneur, sait ce que c'est un conteneur, l'historique même du conteneur, pourquoi on a créé le 20 pieds? Pour quel type de marchandises on emporte dans les 20 pieds? On y emporte des marchandises qui ne sont pas du tout volumineuses, mais qui pèsent très lourd, telles que les carreaux.
Un tout petit paquet de carreaux, une jeune fille de 13 ans ne peut pas le soulever. C'est de la pierre taillée. On met ça dans le 20 pieds. Jamais au monde, je n'ai jamais vu un conteneur de carreaux qui pèse moins de 15 tonnes. Qui pèse 15 tonnes. Entre 22 tonnes de corps. Toujours. Demandez aux clients qui importent les carreaux. Les pièces détachées. Le ciment. Un tout petit sac de ciment pèse 50 kilos. Donc, le 20 pieds est conçu pour qu'on y emporte des produits, des marchandises qui pèsent très lourd, mais qui n'occupent pas beaucoup de place. C'est ça. Alors que le 40 pieds, on a mis en place le 40 pieds parce que tout ça c'est pour faciliter les opérations de manutention. Le 40 pieds, qui va s'aventurer à mettre des carreaux dans un 40 pieds? Qui va le soulever? On connaît 40 pieds, ce qui est important, les types de marchandises qui sont volumineuses. Les marchandises qui prennent beaucoup, un grand volume, tels que les armoires, les bibliothèques, les mobiliers, les matériaux de construction. Tout ça, on les met dans des 40 pieds. Les fauteuils. Oui, c'est l'ameublement. Oui. Tout ça, on les met dans des 40 pieds pour y mettre le maximum de marchandises. Vous importez des meubles, vous prenez, vous choisissez des 20 pieds, vous perdez en tant que client. Vous perdez. Donc, il fallait qu'on le sache. Et depuis que le nouveau barème est mis en place, on n'a jamais surchargé un 40 pieds. Parce qu'un 40 pieds, rarement son poids accède à 26 tonnes d'air, avec 17 tonnes, 18 tonnes. Donc, alors que le 20 pieds, à 99% des cas, le 20 pieds paye 50% de surcharge. Donc, ils vont juger comme le 40 pieds, le double du 20 pieds, naturellement. C'est tout simple, c'est très facile ça. Ça doit être. C'est très facile de dire que le 20 pieds, le conteneur, le 40 pieds étant le double du 20 pieds, donc moi, je vais 10. C'est que les gens ne comprennent pas. Ouais, il faut qu'ils le comprennent. Parce que les marchandises volumineuses, on les met dans les 40 pieds pour y emporter le maximum de marchandises. Et le 20 pieds, c'est les marchandises. Maintenant, concernant les surcharges, on va parler des surcharges du 20 pieds, mais le 40 pieds. Le 40 pieds, le surcharge jusqu'à 26 tonnes, pas de surcharge. Plus de 26 tonnes, jusqu'à 30 tonnes, 20%. Plus de 30 tonnes, 50%. On verra, il n'y aura pas de surcharge. Le 40 pieds, ce n'est pas un problème pour les clients. Maintenant, pour le 20 pieds. Le 20 pieds, je dis qu'à 99%, tout le monde paye 50%. 50%, c'est à partir de quel poids? À partir de 20 tonnes. Plus de 20 tonnes. Plus de 20 tonnes. À partir de plus de 20 tonnes, de 20 pieds, 50%. Les 20%, c'est plus de 15 tonnes. Jusqu'à 15 tonnes, pas de surcharge. Plus de 15 tonnes jusqu'à 20 tonnes, on paye 20% de surcharge. Mais plus de 20 tonnes, 50% de surcharge. Pour le 20 pieds. Oui. Or, le conteneur 20 pieds, j'ose même dire 100%, paye 50%. Parce que 20 pieds, il faut dépasser ça, il faut dépasser 20 tonnes. Maintenant, vous avez parlé des produits de base, vous les avez cités, comme le riz, etc. Les produits de base aussi à l'import, là aussi, les produits de base, d'abord moi ce qui me touche un peu, ce qui me tracasse un peu, ce n'est même pas à l'import, mais c'est à l'export. Parce que les Sénégalais gourgourlous, qui ont l'habitude d'exporter des marchandises pauvres, sans valeur commerciale presque, voient leurs produits classés à produits standards, plus cher qu'un conteneur frigo, plus cher que le coton. Les produits comme exemple? Comme les bissap, Okay. un conteneur de bissap, un conteneur de tchakri, un conteneur de couscous. Ceux qui exportaient le couscous, les femmes gourgourlous, les poissons séchés, les ketchers, toutes ces
tous ces gourgourlous-là qui se lançaient dans l'exportation ont arrêté. Parce qu'un conteneur plein de poissons congelés, un conteneur plein de beurre, de fromage, tous ces conteneurs-là vont payer 80 000 francs à l'export. Mais un conteneur de ketchup va payer 110 000 francs plus surcharge. Imaginez. Ceux qui mettaient en place ce tarif-là, est-ce qu'ils sont sénégalais? Est-ce qu'ils ont été informés au niveau des consignataires pour avoir la liste des exportateurs sénégalais? Et qu'est-ce qu'ils exportent pour en prendre considération? C'est là le problème. Au Sénégal, on ne donne pas à César ce qui lui appartient. C'est ça le problème. Et l'État nous a demandé de revoir cela. Nous l'avons réduit depuis 2017. Pas de suite jusqu'à l'heure actuelle. Voilà le problème. Maintenant, les produits de base, c'est le riz et quoi? La liste est là, prenez. Là, vous expliquez aux internautes. Il y a les produits pharmaceutiques, Ouais. il y a le riz, il y a le sucre, il y a l'huile, il y a le riz, le sucre, l'huile, les produits pharmaceutiques, la farine de blé, voilà, si je n'ai pas oublié. C'est ça. Mais il n'y a que ça qui est minoré. Tout autre produit à l'importation, au lieu de 87 000 francs pour ces produits de base, va payer 133 500 francs. Ouais. Okay. Maintenant, pour les marchandises en transit, les marchandises en transit, ce que c'est que le transit même. Le transit, c'est-à-dire sont les marchandises qui sont débarquées, mais qui doivent être réacheminées vers leur pays de destination finale, soit par la route, soit par Transrail. Mais en général, pourquoi ça se passe comme ça? Oui, parce qu'il arrive que les pays importateurs soient des pays enclavés, tels que le Mali n'a pas de débouché maritime, le Burkina n'a pas de débouché maritime, le Niger n'a pas de débouché maritime. Tous ces États-là qui importent par mer, par bateau, seront obligés d'importer sous forme de marchandises en transit. Soit à partir de Dakar, la marchandise est réacheminée par la route jusqu'à sa destination finale, qui est Bamako, Kay, ou ailleurs dans un autre pays limitrophe. Ou bien alors si la marchandise est toujours en transit, s'il y a des liaisons par rail, par le chemin de fer, la location de wagons, le wagon va faire, le chemin de fer va faire le travail de la route. Donc, quoi qu'il en soit, le marchand en transit, c'est une marchandise qui est débarquée dans un port, mais qui appartient à un autre pays limitrophe. Donc, l'opération n'est pas à sa fin. Donc, on va dresser un note de transit, et que la marchandise va être réembarquée par camion ou bien par wagon, et pour sa destination, elle va être escortée jusqu'à sa destination finale. Avant d'entrer dans le tarif de manutention, qu'est-ce qu'un port sec? Le port sec, c'est un endroit qui a le même statut que le port qu'on a créé, et dans lequel, pour désengorger le port lui-même, on y transfère les marchandises qui devraient être toujours dans le port et qui sont sous douane, sous la barrière douanière. Et dans chaque port sec, il y a un bureau de douane qui contrôle les marchandises. Parce que les marchandises qui sont dans les ports secs sont toujours sur la barrière douanière. Oui. Vous savez, le port de Dakar est vraiment très petit maintenant par rapport au trafic. On était obligé quand même, pour désengorger un peu le port, d'accepter que les consignataires créent des enclos quelque part sous douane
et puis ils transféraient les conteneurs pleins qui ne se sont pas encore acquittés de leurs frais. Allons-y donc tout droit sur le tarif de manutention. Oui. Comment on l'a fait à l'import et à l'export? Comment ça se passe pour les marchandises en transit? Oui, le marchandise en transit, vous savez, la marchandise en transit, c'est-à-dire que la marchandise est débarquée d'un bateau, mais poursuit sa route jusqu'au pays de destination finale. C'est débarqué d'un bateau et destiné à un autre pays riverain, et cette marchandise va être réacheminée. Le réacheminement se fera soit par la route. Il y a un changement de système de transport à partir du port de Dakar. C'est ça la marchandise en transit. Bon, il y a le free transit, il y a le transit BLD. Le transit BLD, c'est les BL directs. C'est quand l'armateur est responsable de bout en bout de l'opération. Celui qui a le client malien qui a importé la marchandise aura tout payé de bout en bout à l'armateur. Et ne fait que rester chez lui et attendre sa marchandise en son poche. Boba, l'armateur, le consignataire est au courant, il sait, il connaît, il sait ce qui se passe. Le bateau arrive, débarqué à Dakar, l'armateur est toujours responsable, donc le relais de la responsabilité incombe au consignataire qui est son représentant à Dakar. C'est le consignataire qui s'occupe maintenant du réacheminement de cette marchandise, d'abord des opérations de débarquement, tous les frais au niveau de Dakar, c'est lui, le consignataire, qui va les regrouper et qui va s'occuper sous sa responsabilité, parce qu'il est responsable, devant l'armateur, du réacheminement de la marchandise jusqu'à Bamako. C'est ça le problème. C'est ça en transit. Maintenant, tous les différents intervenants sur la marchandise à partir de Dakar jusqu'à arriver à Bamako, tous ces frais vont être facturés au consignataire qui les redébite à l'armateur qui a déjà encaissé. Ça, c'est pour le transit? Ah, BLD. BLD. Maintenant, le free transit, c'est autre chose. Le free transit, c'est quand la responsabilité de l'armateur s'arrête au port de Dakar non débarqué. Le client est obligé de venir à Dakar, cueillir sa marchandise ou bien faire intervenir son transitaire à Dakar qui viendra payer tous les frais au niveau de Dakar et s'occuper des frais de réacheminement sur Bamako. Ouais. Et dans ce cas, le consignataire peut demander au client à l'arrivée de sa marchandise, il peut demander au client, après avoir payé tous les frais, taxes de port et tout, il peut lui demander de déporter le conteneur et de prendre sa marchandise. Parce que la responsabilité de l'armateur s'arrête au port de Dakar. Mais le client peut aussi demander, parce que c'est un client, il peut demander au consignataire de lui autoriser le réacheminement du conteneur plein jusqu'à Bamako. Il peut le lui demander. Et dans ce cas, le consignataire va lui poser des conditions. Je suis d'accord, mais il va me signer un bon d'engagement, une lettre d'engagement. Je vais vous autoriser à réacheminer le conteneur plein jusqu'à Bamako, mais dans un délai qui doit être respecté, un délai fixé par les deux parties. Et ce délai fixé par les deux parties devra être respecté. Tu devras amener le conteneur
sur Bamako et nous restituer le vide ici à Dakar dans le délai fixé et en bon état. Si le client est d'accord, il signe cette lettre d'engagement. Et si au courant du transport, s'il y a un accident, c'est le client qui répare le conteneur. S'il y a un retard sur le retour vide du conteneur sur Dakar, le consignataire va facturer des surestaries complémentaires qui seront payées par le client. Comprenez-vous? Donc, si le consignataire, sur la demande du client, accepte que le conteneur ne soit pas déporté ici, il va dire au client, nous allons fixer un délai. Par exemple, un délai de 30 jours, par exemple. C'est un cas. Je vous donne 30 jours, date de réacheminement et de restitution du conteneur vide ici à Dakar. Dans les 30 jours, vous devrez amener le conteneur à Bamako, le vider et nous le restituer ici dans les délais de 30 jours en bon état. Le conteneur revient cabossé parce qu'il y a eu un choc. On va expertiser les défauts que vous allez réparer. Il y a un retard sur le retour. Combien de jours, tant de jours, vous allez payer ce retard-là sous forme de surestarie complémentaire. Le client est d'accord et le consignataire va lui dire de laisser une caution. Ici, il va garder la caution dans ses caisses. Souvent, caution il fait un montant ou à peu près la valeur du conteneur. Quand le conteneur revient à Dakar dans les délais et en bon état, on lui restitue sa caution. Mais s'il y a des frais supplémentaires, il facture et déduit le montant du montant de la caution, il paye les factures et puis lui restitue le reliquat. C'est comme ça. Maintenant, les marchandises en transit payent combien? Import, export, sauf coton. En transit, c'est que selon le barème, c'est 10 000 francs. 110 000. C'est 110 000 francs le 20 pieds et 220 000 francs le 40 pieds. Mais pas de TVA. Mais il y a timbre. On facture le timbre, mais pas de TVA. Une marchandise. Ensuite, le relevage sur une marchandise en transit est le double du relevage sur une marchandise qui n'est pas en transit. C'est-à-dire le 20 pieds, au lieu de 18 280, si la marchandise est en transit, au lieu de 18 280, c'est 36 560. Le 40 pieds, c'est 73 120, au lieu de 36 560. Voilà. Sans TVA. Non, le relevage. Et maintenant les frais de réacheminement, maintenant, ils vont le voir avec ce qui est de droit. Pour le relevage maintenant. Le relevage, c'est C1 à C5. Paye combien? De C1 à C5, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas en transit. Le 20 pieds, c'est 18 280 francs par conteneur. Le 20 pieds, le 40 pieds, 36 560 francs. Il arrive maintenant qu'il y a un relevage plus cher. Si le conteneur étant débarqué dans le port, fait des mouvements dans le port, par exemple, le conteneur doit être déporté à quai. Il y a un relevage, vous verrez dans le barème. Ce relevage-là, vous le verrez dans le barème. Ce relevage-là, vous le verrez dans le barème, c'est plus cher. Il y aura, si le client déporte sur place, il n'y aura pas de relevage. Il vient déporter et les frais de déportage, c'est 5 314 francs par tonne. Frais de déportage, 5 314 francs par tonne qu'il paye. Il déporte à quai sur place. Mais si on lui autorise de déporter le conteneur, au lieu de lui livrer chez lui, il déporte à quai, mais on doit transférer le conteneur à un autre endroit, mais dans la même zone. Hein? Il y a transfert du môle 2 au môle 3. Il va payer un relevage, il va payer les frais de transfert et il va payer les frais de déportage.
Ouais. Et ces frais-là, maintenant, vous le verrez dans les documents que je vous ai donnés. Donc aussi, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. Juste un petit rappel, pour les frais de plombage du conteneur, c'est à l'export, n'est-ce pas? Les frais de plombage du conteneur. Les frais de plombage, il y a une facture, c'est à l'export seulement. C'est à l'export seulement. Donc, la prochaine fois, on va parler de l'autre, de la grille tarifaire des opérations terre, import et export. Voilà. Donc, merci beaucoup.